Bonjour à tous et bienvenue à cet enregistrement devant public d'un cours théorique présentant les autorisations NTFS. Alors, on va parler présentement de la sécurité du système de fichiers au niveau d'un système de fichiers de type NTFS. On va faire le cours en fonction de Windows 7. Toutefois, les concepts liés à la NTFS vont s'appliquer sur l'ensemble des systèmes Windows. Donc, que ce soit 2000, 2003, 2008 au niveau des serveurs, que ce soit XP, que ce soit Vista. Dès qu'on va travailler avec une NTFS, les concepts qu'on va apprendre aujourd'hui sont applicables, avec presque pas de différence entre juste valider qu'on entend bien ma voix. Oui, bien sûr, c'est bon. L'ensemble de ce que je vais dire, et même plus, parce que c'est expliqué avec beaucoup plus de détails, va être disponible dans le document qui a été créé par Marc Plamondon, qui s'appelle Permission NTFS et attributs de fichiers. Peut-être aurions-nous dû lire autorisation NTFS. C'est le terme qui est utilisé par Microsoft pour définir les autorisations. Donc, c'est peut-être un petit peu de sémantique, là, mais bon, c'est important d'être précis. Alors, ce qu'on va voir, c'est différentes choses. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans ce document-là. On parle au début dans le document des attributs des fichiers. Alors, on peut aller voir un petit peu ici. On parle des attributs de fichiers. On va regarder un petit peu qu'est-ce que ça dit au niveau des attributs de fichiers, mais très rapidement, pour se concentrer par la suite au niveau des propriétés du système de fichiers et la NTFS en soi. Alors, on travaille avec une machine virtuelle et on va aller voir sur un disque local dans un dossier qu'on appelle travaux 2, disons, on va tout simplement créer un fichier. Alors, le but, c'est de créer une petite architecture là, très, très simple de quelques fichiers. Les fichiers peuvent être vides, ce n'est pas nécessairement important. Et voilà. Alors, pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer droit sur un fichier en tant que tel et on va aller dans les propriétés de ce fichier-là. Dans les propriétés du fichier, juste en bas dans la première section, vous avez deux attributs. L'attribut lecture seule et l'attribut caché. Ces attributs-là datent d'il y a longtemps, datent des systèmes de fichiers FAT, FAT16 et FAT32. Alors, dans ces systèmes de fichiers-là, on pouvait modifier certains attributs pour empêcher, si on veut, l'écriture d'un fichier. C'était pas une réelle sécurité, c'était plus, disons, un loquet de sécurité qu'on pouvait rapidement modifier avec la commande attrib, on s'en souvient, à la ligne de commande. Donc, ces attributs-là de fichiers demeurent encore dans la NTFS pour des raisons de rétrocompatibilité. Le fichier caché, même chose. Le fichier caché est un fichier tout à fait standard, un fichier normal. Toutefois, il est juste invisible pour les yeux. D'ailleurs, on va regarder un petit peu comment on peut jouer ou comment on peut dealer avec des fichiers qui sont cachés à l'aide de l'explorateur Windows. Alors, je vais laisser mon nouveau document texte en attribut caché, qui fait en sorte qu'il disparaît de mes yeux. Comment je peux faire pour le voir quand même? Bien, on sait qu'on peut aller dans les options de dossier. Et dans les options de dossier, dans Affichage, on sait qu'on peut faire afficher les fichiers et les dossiers cachés. Ce n'est pas recommandé pour un utilisateur standard de faire afficher les dossiers et les fichiers cachés. Toutefois, c'est très important pour être capable de gérer notre système, qu'on soit en mesure de le faire. Une autre option, masquer les fichiers protégés du système, qu'on appelle les fichiers système.
Et lorsqu'on veut décocher ça, donc pour les faire afficher, on a une alerte qui me dit qu'on a choisi une option qui n'est pas nécessairement intelligente. On me dit que c'est dangereux parce que ces fichiers-là sont nécessaires pour le fonctionnement de Windows. Alors, des fois, ça va être important de travailler avec les fichiers système et il faut être capable de les faire afficher. Revenons à nos moutons. J'ai fait une petite parenthèse avec les fichiers système. Au niveau des fichiers cachés, donc j'ai fait afficher, je fais appliquer, je fais OK et mon document texte est revenu visible. Okay, donc, c'est pas la grosse histoire, là, les fichiers cachés. C'est une façon très, très simple de masquer aux yeux des usagers certains fichiers, mais on sait que les usagers peuvent accéder à ces fichiers-là quand même. Ils y ont accès. Maintenant, on va s'attarder un petit peu plus sur la sécurité NTFS. La sécurité NTFS, elle est disponible lorsque je vais dans les propriétés d'un fichier, dans l'onglet « Sécurité ». C'est là qu'on va voir quelles sont les autorisations positives ou négatives données à chacun des usagers et des groupes de mon système. Vous devez comprendre que une autorisation NTFS, ça se donne soit à un usager, soit à un groupe. Un des deux, ou les deux. Tu peux avoir autant de groupes que tu veux, autant d'usagers que tu veux. Au niveau du fonctionnement, au niveau de la gestion d'un système, vous allez toujours préférer gérer les autorisations via des groupes. C'est beaucoup plus simple à long terme. À court terme, ça peut paraître complexe, mais à long terme, c'est beaucoup plus simple. De nos usagers et de nos groupes, on a différents niveaux d'autorisation qui existent. On va les voir ensemble. Alors, on a, dans un premier temps, ce qu'on appelle le contrôle total. Ça inclut tous les autres autorisations qu'on va nommer en dessous. On a modification. On a lecture plus exécution. On a lecture. On a écriture. Et on a autorisation spéciale. Alors ça, ce sont les autorisations de base simples, les autorisations simples du système de fichiers NTFS. En général, pour des besoins normaux, on peut très bien se vivre avec ces autorisations-là. Par contre, des fois, ben, on va avoir besoin d'aller un petit peu plus loin dans les autorisations et on va devoir utiliser autorisation spéciale. On va regarder un petit peu qu'est-ce que ça dit. Alors, dans le document que Marc a créé, c'est très intéressant. On va aller voir ça un peu. On va juste aller trouver la page correspondante à toutes les permissions de base. On a la description. Oh, pardon. On a la description des niveaux d'autorisation de base avec leur définition. Comme vous voyez, j'ai un petit peu de misère avec ma souris, qui en fait n'est pas une souris. Alors, je vais juste prendre un peu le temps de... C'est pas la souris, c'est le fichier PDF qui a de la misère à se comporter. Bon, OK. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des niveaux d'autorisation? Alors, le contrôle total, ce que ça dit ici, c'est en fait, il peut faire virtuellement tout avec le fichier. Tout. Ça veut dire incluant la permission ou l'autorisation de devenir propriétaire du fichier si ce n'est pas lui. Si tu as les permissions de contrôle total, tu peux tout faire. Même si, a priori, tu n'as pas le droit de le faire. Si tu as une autorisation de modification, modification, c'est modifier des fichiers et dossiers existants, mais pas en créer d'autres. Quand on coche modification, par contre, ce
que ça fait, c'est que par défaut, on va hériter de lecture, exécution, lecture et écriture. Quand on coche une autorisation, modification, toutes les autres vont se changer automatiquement. Lecture et exécution, les utilisateurs peuvent afficher le contenu des fichiers puis des dossiers puis exécuter des programmes. C'est intéressant d'avoir une différence entre lecture, exécution puis lecture seulement. Ça l'empêche l'exécution d'un exécutable. Ne pas avoir le droit, ce droit-là, si on ne l'a pas, on n'est pas capable d'exécuter, par exemple, notepad.exe. C'est un bel exemple. Et finalement, écriture qui me permet d'apporter des modifications. Règle générale, lorsque j'ai le droit de modification, j'ai le droit de supprimer. Ça vient avec. Le droit de supprimer, ici, est inclus dans l'écriture aussi. C'est un droit qui est implicite. Alors, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble dans notre machine virtuelle. Alors ici, j'ai de la sécurité au niveau des utilisateurs authentifiés, donc tous les utilisateurs. Le système a des droits, les administrateurs ainsi que les utilisateurs. On voit que par défaut, il n'y a aucun usager, aucun utilisateur qui a des droits, juste des groupes. Tous les gens sont membres d'utilisateurs. Les administrateurs sont membres de ça, le système a besoin de ça, puis tous les utilisateurs authentifiés ont ce droit-là. Alors, on peut aller voir un peu comment on va modifier, en appuyant sur le bouton « Modifier », comment on va modifier les permissions. Ne changez pas les permissions de base au niveau du système et de l'utilisateur authentifié, à moins que vous ayez besoin d'établir une sécurité plus précise. Exemple ici, je voudrais enlever l'utilisateur authentifié. Je n'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que j'ai le parent, donc le dossier dans lequel est mon fichier, qui va dicter quelles sont les permissions de ce fichier-là. Si je voudrais enlever système, je n'ai pas le droit non plus. Si je voudrais enlever administrateur, je n'ai pas le droit non plus. Si je voudrais enlever utilisateur, je n'ai pas le droit non plus. Pourquoi? Parce que dans un système NTFS, j'ai un dossier qui contient de la sécurité et cette sécurité-là va être transmise par héritage à tous les fichiers ou les dossiers qui sont en dessous. Et pour être capable de modifier ou de supprimer la sécurité de ce fichier-là ou de ce dossier-là, il faut bloquer l'héritage du parent. Alors ça, c'est un principe de base très important. Par contre, je peux en ajouter sans problème, sans être obligé de bloquer l'héritage. Alors, par exemple, si je suis ici, je suis dans mon fichier, je peux ajouter des permissions. J'ajoute à qui? Bien, je vais avancer, rechercher à savoir à qui je peux bien ajouter ça. Je peux l'ajouter à un usager qui s'appelle Bob. Je peux donner à Bob des droits spécifiques de contrôle total ou de modification. Quand je fais modification, voyez-vous, là, ça coche automatiquement lecture-écriture. Donc là, je viens de donner spécifiquement à Bob des permissions, des autorisations. En fait. Comment il va y avoir accès? Alors, on a une question ici. Comment il va y avoir accès? Bien évidemment, il y a accès au dossier parent. Et quand il va ouvrir sa session, il va avoir le droit de modifier, puis il pourra même lui donner le droit de contrôle total. À ce moment-là, ça va donner des droits importants et Bob pourrait devenir le propriétaire du fichier avec cette permission-là. Il va être en ligne, par exemple, si tu cliques sur ton bureau, il va voir. Non, si je le crée, le fichier sur le bureau, il ne pourra pas y aller parce que Bob n'a pas le droit d'aller dans mon bureau. Alors, il faut qu'il ait accès. Évidemment, là, ici, là, je suis dans un dossier qui s'appelle Travaux 2. Bob a le droit d'aller dans Travaux 2. Je peux le vérifier, là. Donc, j'ai juste à aller voir la NTFS de Travaux 2. Dans la sécurité, je peux voir tout de suite que les utilisateurs dont Bob fait partie ont le droit de lire. OK? Fait que je vois qu'il a le droit de lire par défaut. Et dans Travaux 2, ben là, j'ai mon fichier document texte que je suis en train de modifier.
Fait que je peux ajouter des droits. Je pourrais aussi décider que Bob ait un droit négatif de tous les types d'autorisation. Et ça, c'est excessivement important. Un droit négatif ou une autorisation, je devrais dire non pas le mot droit, mais plutôt le mot autorisation. Je vais reprendre. Une autorisation négative, disons, est plus forte qu'une positive. Ce que ça veut dire, c'est que sur mon fichier, Bob a spécifiquement pas le droit d'accéder au fichier. C'est interdit. Par contre, les utilisateurs, dont c'est un groupe dont Bob fait partie, eux ont le droit d'accéder au fichier. Lorsque Bob va essayer d'accéder au fichier, le système va analyser qu'il a le droit à cause de son membership au niveau utilisateur, mais qu'il y a un droit négatif qui existe. À ce moment-là, le résultat final va être quoi? Il ne pourra pas y aller. Ça va être refusé. Donc, le résultat final de ça, c'est accès refusé. Un droit négatif est toujours plus important qu'un droit positif en NTFS. D'ailleurs, lorsque je mets un droit négatif à quelqu'un ou à un groupe et que je fais appliquer, j'ai une alerte. Et si on prend le temps de lire, ce qu'on fait rarement en tant que technicien, je vous comprends, vous activez des entrées refusées. Les entrées refusées sont prioritaires sur les entrées autorisées. Si un utilisateur est membre de deux groupes, l'un avec l'autorisation autorisée et l'autre avec l'autorisation refusée, l'autorisation de l'utilisateur sera refusée. Voulez-vous continuer? Bon, oui. Alors ça, c'est les sécurités NTFS de base. Je peux en ajouter comme je veux. Dès que je veux modifier ou supprimer la sécurité NTFS, à ce moment-là, je vais devoir couper ou empêcher l'héritage du parent. Pour vous montrer l'héritage du parent, je ne vais pas prendre un fichier. Je vais enregistrer ça. Je vais prendre plutôt un dossier. Ça va être un petit peu plus complet comme démonstration. Alors, je vais aller dans les permissions de ce dossier-là, Travaux, qui est dans Travaux 2. Je vais dans Sécurité. Si je veux ici effectuer un blocage de l'héritage, tout ce que j'ai à faire, c'est aller dans Avancer pour pouvoir avoir une fenêtre supplémentaire qui va me permettre de changer l'héritage, en fait, annuler l'héritage du parent. Cette option-là, elle est grisée. C'est impossible de la modifier dans cette fenêtre-là à partir de Windows 7, je pense. En Windows XP, elle est disponible tout de suite. Mais en Windows 7, il faut cliquer sur Modifier les autorisations. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va appuyer sur Modifier les autorisations. On a une fenêtre qui ouvre. Et là, on peut juste décocher, juste ici. On décoche Inclure les autorisations pouvant être héritées du parent. Et on nous avise qu'il va y avoir une coupure au niveau de la sécurité NTFS. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que dans mon système, je vais avoir un système de sécurité qui va être conséquent. Et si je veux avoir un dossier qui contient des sécurités complètement différentes, je dois bloquer l'héritage à ce niveau-là. C'est un peu ça qu'on s'en va faire au niveau de notre dossier travaux. Donc, je clique sur Ajouter pour, ni plus ni moins, copier l'ensemble des droits qui sont déjà là. Et à partir de ce moment-là, lorsque je fais Appliquer, OK, je peux faire vraiment ce que je veux avec les permissions qui sont là. Donc, si je vais dans Modifier, là, je peux vraiment enlever
des permissions si ça m'intéresse. Par exemple, j'aimerais ça enlever aux utilisateurs carrément le droit d'accéder au fichier. Et de donner à Bob, au lieu de mettre refusé, je pourrais autoriser la modification à Bob. Donc là, il n'y a aucun utilisateur du système, sauf Bob, qui va pouvoir y aller. Donc, ça me permet de bloquer certains accès à des utilisateurs. Le fait de couper l'héritage. Alors ça, c'est important d'être capable de jouer avec ça. D'être capable de déterminer, oui, j'ai des dossiers qui incluent une certaine sécurité, j'ai un besoin qui est différent. À ce moment-là, j'ai un besoin qui est différent, je dois bloquer l'héritage. On vient de voir comment le faire, le blocage d'héritage. Les autres choses au niveau de la sécurité NTFS, au niveau avancé, on a un onglet qui s'appelle propriétaire. Un propriétaire de fichier, en général, c'est le créateur du fichier. Donc, si Bob crée le fichier, le proprio, ça va être Bob. Si jamais on perd ou on veut récupérer des fichiers qui ne nous appartiennent pas, on va devoir souvent devenir le propriétaire. Et comment devient-on le propriétaire? Ben, c'est avec l'onglet propriétaire, où on peut tout simplement, là évidemment c'est Emika le propriétaire actuel, là, mais je pourrais sélectionner faussement un nouveau propriétaire en cliquant sur modifier. Je sélectionne Emika comme étant le nouveau propriétaire. Ou tout autre utilisateur ou groupe. Hein. Je pourrais dire, ah oui, je vais choisir Bob, tiens, comme propriétaire du fichier. Et je pourrais sélectionner Bob comme étant le propriétaire. Donc, à partir de ce moment-là, le dossier va appartenir à Bob. Un peu comme si c'était un fichier dans son dossier personnel. C'est la même chose. Je pourrais même cocher, vu que c'est un dossier, remplacer le propriétaire des sous-conteneurs et des objets. Donc, tous les sous-dossiers, les sous-fichiers vont être remplacés. Alors ça, c'est intéressant pour ramener les fichiers dans un dossier personnel d'un individu. On fait appliquer, OK, oui, je le veux. Et à ce moment-là, Bob est devenu le propriétaire du fichier. Ça ne change rien pour Emika. Pourquoi? Parce que Emika est membre des administrateurs. Donc, il y a des permissions, il y a des autorisations à cause de son membership administrateur. Emika qui est l'admin de notre machine présentement. Dernière chose, au niveau de la sécurité NTFS, on a vu l'héritage, on a vu, et là, il va falloir voir un peu les droits avancés. Donc, si on va dans avancé, on pourrait modifier les autorisations, et là, on pourrait, pour le plaisir, ajouter un nouveau droit à quelqu'un ou un groupe. Disons que je prends le groupe des duplicateurs, n'importe quel groupe, c'est pas vraiment important pour l'instant. On a accès aux options plus avancées au niveau des autorisations. Alors là, on est capable de différencier les droits suivants ou les autorisations suivantes. Parcours du dossier, exécution du fichier. Liste du dossier, lecture de données. Attributs de lecture, lecture des attributs étendus. Alors, lecture des attributs étendus, c'est voir la sécurité des fichiers. Est-ce que c'est un fichier caché? Est-ce que j'ai le droit de savoir que c'est un fichier caché ou un fichier système? Création de fichiers à l'intérieur d'un dossier. Création de dossiers. Attribut d'écriture vous donne le droit de modifier des fichiers. Écriture d'attributs étendus me permet de modifier si c'est un fichier caché ou système, de modifier ce paramètre-là. Suppression de sous-dossiers et fichiers ou suppression. Autorisation de lecture. Modifier les autorisations, ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on a le droit de modifier les autorisations NTFS? C'est aussi un droit. Ainsi que appropriation, c'est ce que j'ai fait tantôt. Est-ce que j'ai le droit de m'approprier la propriété de ce dossier-là ou de ce fichier-là? Alors là, on a des permissions qui sont beaucoup plus précises. De plus, ce qui est excessivement intéressant et même, je vous dirais, important, c'est qu'au niveau d'un dossier, on peut le choisir à quel niveau l'appliquer. On peut choisir
de l'appliquer à ce dossier seulement. Et si on fait ça, à ce moment-là, il n'y aura pas d'héritage de ce qu'on vient de créer. Je vais vous donner un exemple très concret d'un besoin qu'on pourrait combler avec des autorisations dites avancées. Alors, on va prendre un exemple comme ça, fictif. Disons que dans un premier temps, j'ai un dossier que j'appelle le dossier des fleurs. Dans mon dossier des fleurs, j'ai un besoin particulier qui est le suivant. Je veux que les utilisateurs puissent avoir le droit de créer des sous-dossiers. Mais je ne veux pas que les utilisateurs, donc ça, je veux que ça soit autorisé, des dossiers. Par contre, je ne voudrais pas que mon utilisateur puisse créer file.txt. Je ne veux pas que mes utilisateurs soient capables de créer des fichiers. Et moi, je veux juste créer en un coup ce dossier-là. Alors, comment est-ce que je vais faire? On va voir ensemble. Alors, on va donner un exemple concret là, de ce que je pose comme problématique. On va juste annuler le tout. On va créer un nouveau dossier. Alors, je m'en vais à la racine du C. Je fais mon nouveau dossier que j'appelle fleurs. Je m'en vais voir la sécurité NTFS. Je vais, dans un premier temps, bloquer l'héritage. Donc, je m'en vais dans Avancer, modifier les autorisations. J'enlève Inclure les autorisations héritées et je fais Ajouter pour garder la même sécurité. OK, oui, je le veux. J'analyse ce que j'ai pas de besoin. Fait que disons que je veux un groupe particulier, là, le groupe des fleurs, qui n'existe pas dans le système, mais je vais prendre un autre groupe pour le fait de la démonstration. Alors, je vais enlever les utilisateurs authentifiés. Je vais enlever les utilisateurs. Je me reste juste les administrateurs puis le système. Je vais ajouter un droit de lecture à tout le monde. Qu'est-ce que ça va être le droit de lecture à tout le monde? On peut donner un droit de lecture, bien sûr. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais donner un droit de lecture à qui? À mes utilisateurs. Ah non, à mon groupe, pardon. C'est le groupe que je veux. Là. Donc, je vais aller me chercher un groupe quelconque. Disons, un groupe... j'ai pas créé de groupe manuellement, là. Ouais, BOB, mais je l'ai pas... je vais juste me créer un groupe rapidement, là. Pardon? Ouais, Bob, c'est un utilisateur, mais je ne veux pas le faire au niveau d'un utilisateur. Je veux que ce soit vraiment au niveau d'un groupe. Donc, je vais juste me créer un groupe, ça ne sera pas tellement long. Pour les bienfaits de la démonstration, je pense que ça vaut la peine de le faire correctement. Alors, je m'en vais me créer un groupe qui s'appelle GR Fleurs. GR Fleurs, je crée mon groupe. Puis, je m'assure que GR Fleurs, tiens, je vais mettre Bob dedans. Comme ça, au moins, je vais avoir un usager dans mon groupe pour faire mes tests. Donc, une fois que j'ai mon groupe, alors, je vais me chercher mon groupe GR Fleurs. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner des permissions de lecture par défaut. Alors, tous les membres GR Fleurs vont avoir le droit de lire. Là, vous me dites que ce n'est pas suffisant. Il faudrait qu'ils aient le droit d'écrire aussi. Mais je ne veux pas qu'ils aient le droit d'écrire de fichiers. Comment je pourrais faire ça? À ce moment-là, je n'ai pas le choix de faire appliquer pour ça et d'aller dans Avancer pour créer une modification des autorisations et d'ajouter un nouveau droit. À quoi? Qu'est-ce que je vais ajouter? Bien, je vais ajouter au groupe fleurs, le même groupe. Je vais lui donner le droit de créer un dossier. Où est-ce que je vais lui donner le droit?
uniquement dans ce dossier-là. C'est tout. À ce moment-là, tous les membres du groupe Fleur vont avoir le droit de créer un dossier. Là, vous allez me dire, ouais, c'est bien beau, Sébastien, mais ça ne marchera pas. C'est logique. Pourquoi? Parce que j'ai le droit de créer un dossier, mais je n'ai pas plus le droit d'écrire dans ce dossier-là par la suite. Alors, c'est là qu'on va venir ajouter un autre droit, qui est quoi? Qui est un groupe spécial qui s'appelle créateur propriétaire. C'est un exemple de ce qu'on peut faire avec la NTFS. Et le créateur propriétaire, dès qu'il va créer un dossier, il a juste le droit, il n'a pas le droit de faire d'autre chose que de créer un dossier. Dès qu'il va créer le dossier, le créateur propriétaire va avoir les contrôles totaux sur tout ce qu'il va mettre dedans. Alors là, j'ai Bob qui va me créer un dossier et Bob va avoir le droit dans ce dossier-là de faire ce qu'il veut. Et tous les autres membres du groupe Fleur pourront le lire, mais ne pourront pas modifier les affaires de Bob. Alors, on peut valider si ça fonctionne. On a juste à ouvrir une session avec Bob, puis on peut valider le fonctionnement de notre dossier Fleur avec Bob. Alors, je prends Bob. J'espère que je connais mon mot de passe. Il était très secret, le mot de passe de Bob. Je m'en vais tout de suite dans mon dossier à la racine du C. Je m'en vais dans Fleur. J'essaie de créer un nouveau dossier qui s'appelle Bob. Je vais juste aller voir les permissions de ce dossier-là que je viens de créer. En passant, je vais essayer de créer un fichier. Je ne peux pas. Je prends un fichier, je le mets là, pas le droit. C'est interdit. Donc, la NTFS a bien fonctionné. Je vais dans les propriétés de Bob. Je vais dans la sécurité pour analyser qu'est-ce qui se passe. Et je peux aller dans Modifier pour voir que Bob, j'ai tous les droits. En fait, j'ai des droits, j'ai des autorisations spéciales. Je vais être obligé d'aller dans Avancer pour voir que Bob a tous les droits dans ce dossier-là. Et je vais être capable de créer des fichiers dans ce dossier-là sans problème. Pourquoi? Parce que j'ai tous les droits. Fait que je suis capable d'aller dans Bob, et dans Bob, je suis capable de mettre des fichiers sans problème. Alors qu'à la racine, je n'ai pas le droit. Alors, en jouant avec les concepts d'autorisation, les concepts d'héritage, ainsi que l'ensemble de toutes les spécifications avancées au niveau des autorisations qui sont définies dans ce document-là, ben, je peux répondre à des besoins spécifiques au niveau de mes utilisateurs. Donc, on a vu l'ensemble des autorisations. Vous avez les définitions là, dans le document de tous les attributs avancés que vous pouvez utiliser. OK? Donc, ça fait un peu le tour des autorisations NTFS au niveau de Windows 7. Comment on les gère, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et ben, il y a des exercices qui sont suggérés, que je vous suggère de les faire. Et en passant, peut-être ne l'ai-je pas dit, mais dans le cours de Windows 7, le document est accessible à cet endroit-là. Permission NTFS et attribut PDF. Et voilà, ce qu'il fallait démontrer. Obligatoirement, aller travailler dans Avancer. Et dans Avancer, on va pouvoir voir, alors j'ai été dans Avancer, ça nous donne cette fenêtre-là. Et on va être capable de voir toutes les autorisations qui sont beaucoup plus précises. On a une coche ici qui est grisée. Inclure les autorisations pouvant être héritées du parent de cet objet. Si je clique sur Modifier, on peut décocher cette case-là. Alors, si on veut décocher cette case-là, quel va être l'impact? Ici, on va décocher pour bloquer l'héritage.
ça va nous permettre de modifier les autorisations NTFS. Alors, je le décoche. J'ai un avertissement. Règle générale, tu vas avoir tendance à choisir ajouter. Ajouter, c'est ajouter les permissions qu'il y avait déjà. Alors, ça ne changera rien à notre système pour l'instant. Je fais ajouter. Et à partir de ce moment-là, je suis capable de supprimer l'ensemble des permissions de mon dossier. Si je fais OK ou appliquer, je vais voir que j'ai plus aucune autorisation à mon dossier. Le résultat est instantané. On va aller voir quel est le résultat. Je fais OK, j'essaye d'aller dans Travaux et j'ai une entrée refusée. Évidemment, je suis administrateur, je vais pouvoir récupérer ces droits-là. Alors, c'est simple. Je retourne dans les propriétés, je retourne dans Sécurité. Je pourrais les ajouter, je peux ajouter des propriétés NTFS simples. J'ai juste à cliquer sur Modifier en haut. Puis j'ai juste à ajouter un groupe, disons le groupe des administrateurs. Administrateurs. Et ce groupe-là, je lui donne contrôle total. Je fais OK. J'applique. Oh, et j'ai accès refusé. Intéressant. Alors, pourquoi est-ce que je ne peux pas le faire? Je pensais être capable de le faire, là, mais je suis bloqué. Alors, pourquoi est-ce que je suis bloqué? C'est simple. C'est que présentement, j'ai... Ah non, je pense que ça a fonctionné. Non, effectivement, je ne suis pas capable de le faire. Je suis obligé de faire annuler. Même que je suis vraiment bloqué solide. Alors, si je veux sortir de cette boucle infinie, il faut que je me donne un petit peu plus de droits. Il y a un concept de base qui est la propriété du fichier. Probablement que l'utilisateur Emica que j'utilise n'est pas propriétaire du fichier. Et comme je n'avais déjà pas de droit sur le fichier, je dois aller me donner la propriété du fichier. Je ne pensais pas aller dans cette direction-là pendant la vidéo, mais bon, on y va. Alors, je retourne dans Avancer. J'ai dit, je retourne dans Avancer. Ça va bien, le matin. Et là, on a un léger problème technique. Donc, ce que je disais, c'est que on appuie sur Avancer. Et dans Avancer, on a un onglet qui s'appelle Propriétaire. Et c'est de cette manière-là qu'on peut reprendre la propriété d'un objet. Donc, on pourrait sélectionner Emica ou le groupe administrateur pour être propriétaire de cet objet-là. Et on peut même spécifier que tous les sous-dossiers soient aussi propriétaires. Les sous-conteneurs de ces objets-là soient propriétaires. Ça, c'est une option qui existe aussi. Alors ça, c'est une façon intéressante de récupérer, si on veut, les autorisations sur un fichier. On pourrait continuer à modifier pour ajouter certains items comme moi-même, Emica, me donner tous les droits sur le dossier. Et je pense que je suis en train de faire un film de marde. Donc,